le processus de création du bloc progressiste. Vous savez que à l'installation de la 7e législature, le président de l'Assemblée nationale, dans son discours, a exposé qu'après diagnostic, aucun parti politique n'est parvenu à faire élire un de ses membres ou un de ses candidats en tant que président de la République du Bénin. Et pour cela, des réformes profondes s'imposaient. Et à défaut de faire ces réformes, les partis politiques vont disparaître. Et qu'il inscrivait son mandat sous le signe des réformes. Le chef de l'État actuel, le président Patrice Talon, pendant sa campagne pour les présidentielles, a placé aussi cette campagne sous le signe des réformes. Il a promis que quand il sera élu, il fera des réformes tant institutionnelles que politiques. Au nom des réformes politiques, il y a la réforme du système partisan. Et une fois au pouvoir, il a joint l'acte à la parole. La convergence de points de vue entre ces deux institutions qui sont l'exécutif et le Parlement a permis que l'Assemblée nationale vote la loi 2018-23 du 26 juin 2018 portant charte des partis politiques qui encadre désormais la vie des partis politiques au Bénin. Et l'objectif visé par cette loi, c'est d'inciter au regroupement des forces politiques, de mettre fin à l'émiettement des partis politiques, de mettre fin aux partis claniques, aux partis familiaux, aux partis de copains et de coquins. Et fort de cela, nous avons commencé à voir que dans le pays, les choses ont commencé à bouger. Au sein de la majorité parlementaire, l'idée a été annoncée de la formation d'un bloc unique. Par la suite, on est allé à 3 blocs. On est revenu avec l'avis éclairé du chef de l'État à 2 blocs autour donc du président de la République. Le bloc progressiste auquel nous appartenons et le bloc appelé aujourd'hui la dynamique républicaine. Alors, au sein du bloc progressiste, vous vous rappelez la sortie de Bénin Marina Hotel, où 11 partis politiques sont allés pour signer la déclaration commune d'intention de rester ensemble, de faire marche ensemble pour créer un grand parti de ce bloc. Plus tard, ils seront rejoints par plusieurs autres partis. À ce jour, on compte près d'une 40aine de partis. À l'intérieur de ce lot, il y a des alliances comme l'Union fait la nation qui seule compte aussi une 30aine de partis. Il y a l'alliance FDU, l'alliance AND qui compte aussi des partis politiques. Donc quand on va mettre tout ça ensemble, ce n'est pas moins de 80 à 90 partis politiques. Ce bloc est fort aujourd'hui de 29 députés et de 17 ministres. Je passe sous le contrôle de notre ministre des Affaires sociales qui est là. Elle pourra en témoigner. Mais je vous rassure, nous avons aujourd'hui au moins 17 ministres dans ce bloc. C'est décompté et c'est sûr. Nous avons 34 maires dans ce bloc. Et quand ce bloc a été mis sur pied, ce bloc a instauré ce qu'on appelle le comité présidentiel. Le comité présidentiel constitué des présidents des partis les plus importants qui constituent ce bloc. Aussi, il a été mis sur pied des comités techniques, à savoir le comité de rédaction de l'orientation politique et de l'idéologie du parti, un comité de rédaction de l'avant-projet de société,
un comité de rédaction des statuts et du règlement intérieur du parti ANEC. Donc tous ces comités ont travaillé et ont déposé leur rapport pour permettre que nous ayons des documents sur lesquels on peut travailler. Une séance a eu lieu avec le chef de l'État pour le rendre compte de notre marche jusque-là. C'est le chef de l'État même qui a souhaité cela. Ça a été fait. Il a eu à donner son point de vue, à donner des conseils, à faire des suggestions et des orientations. Sur la base de tout cela, il fallait faire une synthèse et adopter. Puis, il a été suggéré un séminaire atelier que nous avons tenu à Grand Coco les 25 et les 26 passés. Donc, ce séminaire a permis que toutes les forces qui ont la volonté de se réunir, de se mettre ensemble, puissent apprendre à se connaître, apprendre à discuter ensemble, à échanger, à harmoniser leur point de vue. Et à ce séminaire, il y a eu des points d'accord et il y a eu des points sur lesquels on ne s'est pas attendu et la discussion continue. Par exemple, la structuration du parti, des organes du parti politique n'a pas été finalisée à ce séminaire. Le nom aussi, les gens ont proposé le parti Les Progressistes, certains ont proposé l'Union des Progressistes, le Parti Progressiste, tout ça est en débat. Le logo du parti est en débat. Mais ce dont nous pouvons être fiers, nous, au Parti social-démocrate, c'est qu'au moins, notre idéologie a été acceptée. Je pense que le bloc reprend notre idéologie et nos valeurs, les valeurs de la gauche. Le bloc a accepté de s'inscrire résolument à gauche et de s'inscrire en reprenant les valeurs que le Parti social-démocrate a défendues jusque-là. Donc, nous pouvons être fiers de cela. Donc, au retour de ce séminaire, le président Bruno Amoussou a pris le leadership pour conduire les travaux d'après-séminaire, recevoir les différents groupes pour que nous puissions préparer le congrès constitutif. Donc, à ce jour, le comité chargé de rédiger les textes a été reçu par le président Amoussou qui a fait des suggestions, qui a proposé des moutures de structuration qui sont presque validées. Le comité chargé de la rédaction de l'idéologie et de l'avant-projet de société a été appelé donc à fusionner, à fondre ces deux textes pour en faire un seul texte. Il y a un comité chargé de rechercher les sièges, le siège national, les sièges départementaux, parce que la charte des partis impose désormais cela. Il y a un comité chargé de veiller à ce que nous soyons en conformité avec la charte des partis pour qu'au lendemain du congrès constitutif, nous puissions aller déposer tous les actes au ministère de l'Intérieur et être conformes à la charte. Donc, il y a un comité qui est chargé donc, de rédiger un programme d'activité de 6 mois après le congrès.